Alors, je vais vous dire pour quelle raison j'ai dû effectuer un signalement du fait que la citoyenne députée Sandrine Rousseau aurait commis le délit d'usage de faux en matière électorale. En principe, j'ai autre chose à faire que de faire des signalements au parquet. Mais si vous voulez, l'émission complément d'enquête date déjà d'une semaine. Dans cette émission de complément d'enquête, il était clairement indiqué, d'ailleurs elle l'avoue implicitement, elle reconnaît qu'au moment où elle a voté dans le 13e arrondissement de Paris, elle n'habitait pas le 13e arrondissement de Paris, sauf qu'elle avait produit une attestation d'assurance comme quoi elle habitait le 13e arrondissement de Paris. Alors quand les gens de complément d'enquête lui font remarquer avec subtilité, alors elle est un peu gênée, et elle se contente de dire oui, ça ne s'est pas fait, mais je comptais bien, j'avais envisagé d'habiter le lieu référencé dans l'attestation d'assurance. Ça s'appelle un faux. Elle n'habitait pas le 13e arrondissement quand elle a voté. Alors, si vous voulez, et en plus, ça pose la question du fait qu'elle avait habitué les électeurs du 13e arrondissement de Paris au fait que c'était une citoyenne du 13e qui habitait dans leur quartier, et donc ça pourrait lui jouer des problèmes quant à la validité elle-même de son élection. Voilà. Je suis plus réservé juridiquement, mais la question est loin d'être hirsute. En ce qui concerne le premier délit, pardon de le dire, mais la cause me paraît assez entendue. Alors, pourquoi est-ce que je m'en mêle, moi? Je m'en mêle pour deux raisons qui me paraissent aussi bonnes l'une que l'autre. La première, c'est que, si vous voulez, j'entends pas l'émission à une semaine, j'entends rien du parquet. J'entends rien venir du parquet. Or, le parquet de Paris avait mis 48 heures à réagir à une autre annonce médiatique. C'était, et autrement, plus contestable factuellement directement, c'était que M. François Fillon aurait commis certains délits en ayant employé indûment son épouse. C'était en pleine campagne présidentielle. Hein. En principe, il y a une sorte de tradition républicaine qui fait qu'on attend un peu. Surtout, encore une fois, que les faits témoins avérés, Fillon contestait. D'accord? Là, ça a mis 48 heures. Et là, comme par hasard, par rapport à la citoyenne députée Rousseau-Sandrine, rien. Ça, je ne veux pas encore faire un procès d'intention au parquet, mais ça commence à durer. Donc, si vous voulez, j'estimais, comme je ne voyais rien venir, je préférais qu'il voie ce que j'avais fait, puisque là, il ne pourra pas dire qu'au-delà d'une émission extrêmement regardée, il n'a pas été saisi par un citoyen, que ce soit moi ou que ce soit un autre, hein, mais clairement. Deuxièmement, deuxième raison, aussi essentielle, c'est que, si vous voulez, bon, j'ai autre chose à faire, hein, mais je n'aime pas ni les menteuses, ni les donneurs ou donneuses de leçons de morale perpétuelles. Or, Madame Rousseau, comme je le dis comme je l'indique dans mon article dans le Figaro de lundi dernier, Madame Rousseau est une fieffée menteuse. C'est d'ailleurs encore établi par l'émission Complément d'enquête. Elle ne s'est pas contentée de produire une fausse attestation et donc de commettre un délit. Elle a raconté que son camarade écolo-gaucho, Éric Piolle, l'avait bousculé à l'université d'été de ELV,
Et d'ailleurs, elle le dit même le soir. C'est encore, elle est confondue par les types de compléments d'enquête. En principe, je ne suis pas aussi tellement le turiféraire ou le laudateur de l'audiovisuel de service public, n'est-ce pas? Mais là, quand c'est bien, c'est bien. Il lui faut remarquer, parce qu'elle dit non, mais finalement, il ne m'a pas bousculé. Mais l'excellent enquêteur, journaliste dit, mais madame, le soir même, vous expliquez, vous faites un tweet comme quoi effectivement ça n'est pas ça n'est pas du cinéma, je ne sais plus l'expression, mais elle le confirme. Elle le confirme, la bousculade. Donc c'est un mensonge avéré. C'est pas un mensonge gratuit. C'est pas un mensonge gratuit. C'est pour expliquer que son rival, Piolle, qui m'inspire d'ailleurs, entre nous soit dit, une sympathie très limitée, mais peu importe, le Piolle était un machiste, un mâle qui lui marchait sur les pieds, en gros. Hein. C'est un peu le message subliminal de la bousculade. Troisième mensonge avéré, c'est par rapport à Gérald Darmanin. Elle expliquait que si elle avait été battue, à pas de couture, entre parenthèses, à son élection, elle voulait présider l'université de Sciences Po Lille, je crois, en tout le cas de Sciences Po. Elle expliquait que parce que Gérald Darmanin, qui faisait partie aussi du jury, avait envoyé des lettres assez comminatoires, enfin des messages assez comminatoires pour dissuader les membres du jury. Et elle dit par exemple qu'elle a reçu de telles personnes une communication qui lui disait, cette personne lui disant qu'elle avait reçu un SMS de Darmanin qui, fort de son autorité hiérarchique, conseillait de ne pas voter Rousseau. Manque de chance, complément d'enquête appelle la personne en question, qui d'ailleurs n'était pas une ennemie politique de Mme Rousseau, hein, donc on peut se fier à ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a voté pour Sandrine Rousseau, mais elle dit que jamais elle a reçu le moindre SMS de M. Darmanin. Nouveau mensonge, et on interroge d'autres personnes qui disent exactement la même chose et qui se disent assez insultées par cela. Donc ça fait beaucoup pour une menteuse. Et puis d'autre part, écoutez, voilà, leçon de morale en permanence. Leçon de morale d'une personne qui vous explique que oui, il faut aller dans la vie privée des gens. Il faut rentrer dans leur foyer pour voir si l'homme il fait pas la vaisselle. Vous voyez, donc j'ai pas tellement de scrupules à m'occuper de sa vie publique à cette dame-là. C'est elle qui explique, oui, Quatennens, bien que Quatennens, encore une fois, c'est pas un ami politique, Quatennens, mais quand même, il a effectué sa peine. Eh bien, même s'il a été condamné, il faut qu'il dégage de l'hémicycle. C'est Savonarole et Robespierre mêlés, Madame Rousseau. Donc, si vous voulez, j'ai pas beaucoup d'état d'âme, mais plutôt même une certaine émulation à lui renvoyer la leçon.